Bonjour à tous et bienvenue dans le Point Histoire. Aujourd'hui, au programme, une revue des différents présidents de la Ve République ainsi que de leurs partis politiques. Commençons tout de suite avec cette frise chronologique pour nous permettre de bien visualiser toute la période. Tout d'abord, la Ve République succède à la 4e et a été adoptée en France par référendum le 28 septembre 1958 avec 80% d'avis favorables. Attention tout de même à bien noter que les chiffres sont légèrement arrondis, puisque selon les sources, ils varient entre 79 et 82%. Ceci étant dit, le vote avait donc reçu à l'époque une écrasante majorité, puisque le taux d'abstention avait été très faible, environ 17%, et les votes nuls ou blancs également, ils n'ont même pas représenté 1% des votes. Le premier président de cette nouvelle république est le général de Gaulle, qui est élu le 21 décembre 1958, quelques mois après la Constitution. Il faisait alors partie de l'Union pour la Nouvelle République, donc l'UNR, qui a été dissoute en 2002 pour recréer l'UMP. Il faisait donc partie d'un mouvement plutôt de droite. Il a fait 2 mandats à la suite. Un premier septennat, c'est-à-dire 7 ans comme ça avait été inscrit dans la Constitution, de 1958 à 1965, puis un deuxième à la suite de sa réélection en décembre 1965. Cependant, son deuxième mandat n'a duré que 4 ans, puisqu'il a démissionné à la suite d'un référendum perdu. En effet, il avait proposé une nouvelle réforme sur le Sénat et la régionalisation, et avait promis que si le peuple n'approuvait pas, il démissionnerait, puisque cela signifierait qu'il n'était plus en accord avec les Français et donc plus légitime à gouverner. Ce référendum n'a malheureusement pour lui pas été approuvé, avec une faible majorité du non à 52% contre 48%. Le premier président à être élu à sa suite au suffrage universel, que De Gaulle avait mis en place depuis 1962, sera alors son successeur, Georges Pompidou. Effectivement, à la suite de la démission de De Gaulle, c'est Pompidou, un proche collaborateur du général, qui est élu le 15 juin 1969 lors du deuxième tour, avec quasiment 60% des voix. À la suite de son prédécesseur, le nouveau président faisait aussi partie d'un mouvement de droite, l'UDR, ou l'Union des démocrates pour la République, qui est en réalité la continuité du parti de Gaulle sous un nouveau nom, puisque le parti s'était un peu élargi. Georges Pompidou n'aura néanmoins l'occasion de ne réaliser que 4 ans et demi de mandat, puisqu'il meurt le 2 avril 1974 à l'âge de 63 ans. À sa mort, c'est Alain Poher, dont on entend peu parler, président du Sénat, qui assurera le poste de président jusqu'aux prochaines élections, en mai 1974. À cette date, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'emporte au second tour, contre l'Union de gauche de François Mitterrand. Giscard est alors un représentant du PR, donc le parti républicain, qui est à nouveau un mouvement de droite. Après seulement un mandat, il est battu aux élections de 1981 par François Mitterrand, qui incarne le Parti socialiste, et à qui nous devons de nombreux bâtiments, comme l'Arche de la Défense ou la Bibliothèque nationale François Mitterrand, qui porte bien son nom. Pour vulgariser, nous pourrons dire qu'il appartenait à la gauche politique. Ces 2 septennats furent marqués par plusieurs périodes de cohabitation, ce qui signifie que le Premier ministre appartient à une majorité parlementaire du bord politique opposé, soit pour Mitterrand, la droite. En effet, il a dû faire face à cette situation à 2 reprises, entre 1986 et 1988, avec Chirac comme Premier ministre, puis entre 1993 et 1995, avec le gouvernement Balladur. Après 14 ans au pouvoir, c'est Chirac qui est élu aux élections de 1995. La majorité revient aux mains du RPR, c'est-à-dire le Rassemblement pour la République, qui n'est autre chose que l'évolution du parti de De Gaulle et de Pompidou, et donc, vous l'aurez compris, un parti de droite. À la suite de son premier septennat, Chirac bat Jean-Marie Le Pen aux élections du printemps 2002 et conserve ainsi sa place. Cependant, il ne fera qu'un quinquennat pour ce deuxième mandat, puisqu'à la suite du référendum de 2000, les mandats présidentiels sont ramenés d'une durée de 7 à 5 ans, grâce à 73% des votes en faveur. À la suite de Chirac, se succéderont Nicolas Sarkozy, élu en 2007 et appartenant à l'UMP, c'est-à-dire l'Union pour un mouvement populaire, soit les Républicains, un mouvement de droite, puis François Hollande, élu en 2012 et appartenant au Parti socialiste, un mouvement de gauche. Le dernier en date et notre président actuel est Emmanuel Macron, qui appartient au mouvement de la République en marche, qui est ce que Jacques Delors pourrait appeler un objet politique non identifié. En effet, ce parti, contrairement à ceux évoqués précédemment,
est déjà tout récent, puisque sa création date de 2016 par Monsieur le Président, et n'est rattaché ni à des partis politiques traditionnels de droite, ni à aucun parti de gauche. Celui-ci a été élu au second tour contre Marine Le Pen, avec selon les sources environ 66% des voix. Son mandat durera jusqu'en 2022. En résumé, vous voyez sur la frise que le gouvernement français alterne relativement régulièrement entre la droite et la gauche, malgré une large prédominance de la droite, et qu'aucune femme n'a encore gouverné la France au cours de la Ve République. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ou du moins qu'elle vous aura permis d'apprendre un petit truc. Après, si vous avez des questions, des recommandations, des envies ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je prendrai le maximum de choses en compte pour la prochaine fois. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ou à liker, ou à partager cette vidéo pour en aider d'autres et m'encourager. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt!